Bonjour à toutes et à tous. Dans ce quatrième tuto, nous allons apprendre à manipuler les fenêtres flottantes et découvrir de nombreuses façons de zoomer ou dézoomer. La fenêtre flottante enferme une image dans un cadre bleu. On peut la déplacer dans la zone de travail ou faire varier sa taille. Le zoom permet d'agrandir ou de réduire l'affichage de l'image dans l'espace de travail. Il s'avère très utile lorsque l'on veut faire une action de précision. J'ai ajouté un dernier chapitre à ce tuto car j'ai pensé qu'il fallait associer à l'outil zoom l'outil déplacement. Je vous dis à tout de suite. Nous allons apprendre à manipuler les fenêtres flottantes. Ouvrons une image. Si vous ne savez pas comment faire, regardez le tuto numéro 3, ouvrir une image. Quand l'image s'ouvre dans l'espace de travail, elle est entourée d'une fenêtre bleue. À gauche de l'image, une miniature de cette image est incluse dans une colonne sous forme de pellicule. Mais nous verrons ceci un petit peu plus tard lorsque nous parlerons des calques. En haut, à gauche, est affiché le nom du fichier. En haut, à droite, trois petites icônes, un moins pour réduire la fenêtre, un petit carré pour faire disparaître la fenêtre flottante et rendre l'image fixe. Elle ne peut plus être déplacée dans l'espace de travail. Et un X pour fermer l'image. Si on clique sur le moins, la fenêtre se réduit et va se placer en bas à gauche dans l'espace de travail. Le moins s'est transformé en deux petits rectangles superposés. Un clic dessus et la fenêtre se redéveloppe. Clic sur le carré. La fenêtre flottante disparaît, l'image est fixe. Les icônes se sont déplacées en dehors de l'espace de travail à l'extrême droite de la barre des menus. Pour réouvrir la fenêtre flottante, clique sur les petits carrés superposés. On peut modifier les dimensions de la fenêtre, soit en faisant un clic glissé dans un de ses angles, soit sur l'un de ses côtés. On peut aussi déplacer la fenêtre flottante en faisant un clic glissé dans la partie supérieure de la fenêtre. Pour transformer en fenêtre flottante réduite, clique sur moins. Dans la barre des menus, clique sur fenêtre. Vous apercevrez en fin du menu le nom du fichier ouvert. Nous allons voir les différentes fonctions de ce menu. Avant d'aller découvrir le menu Fenêtre, voici quelques précisions. Ouvrons plusieurs images. On peut ouvrir plusieurs images en même temps. Clique sur l'icône Ouvrir, puis clique sur la première image tout en maintenant la touche CTRL du clavier enfoncée. Clique sur les autres images pour les sélectionner. Puis clique sur Ouvrir. Quand nous cliquons sur ou dans une fenêtre, celle-ci se place au premier plan. Sa couleur bleue est plus soutenue, c'est la fenêtre de l'image active. Nous pouvons faire toutes les actions que nous avons vues précédemment. Déplacer, réduire, fermer, etc. Si on transforme une fenêtre flottante en une image fixe, les autres fenêtres ne sont plus visibles. Mais elles sont toujours là. Il suffit de rendre la fenêtre à nouveau flottante en cliquant sur le petit carré en haut à droite et les autres images sont affichées à nouveau. Permettez-moi une remarque. Pour cela, je ferme toutes les photos. J'ouvre un fichier, je rends l'image fixe.
Quand l'image ouverte est fixe, les images que vous ouvrez sont elles aussi fixes, mais la seule visible est la dernière ouverte. J'en ouvre une autre. Encore une autre. Pour les voir toutes, il faut les rendre flottantes. Il suffit de cliquer sur le petit carré en haut à droite et les autres sont affichées à nouveau. Il est temps d'entrer dans le menu Fenêtre, dans la barre des menus. Clique sur Fenêtre. Le menu déroulant s'ouvre. Au bas de ce menu se trouve la liste de tous les fichiers ouverts. 1. À gauche du nom, a une case cochée. C'est le fichier qui est au-dessus des autres. Il est actif, c'est-à-dire qu'on peut agir dessus. Clique sur un autre fichier, une case cochée s'affiche, il devient actif et se place au-dessus des autres. Dans le menu Fenêtre, clique sur Réorganiser tout. Les fenêtres se rangent comme un jeu de cartes. Maintenant, clique sur Mosaïque horizontale. Les fenêtres se rangent les unes en dessous des autres. Clique sur Mosaïque verticale. Les fenêtres se rangent côte à côte. Clique sur Réduire tout. Les fenêtres réduites vont se ranger côte à côte en bas à gauche de l'espace de travail. Enfin, clique sur Restaurer tout et les fenêtres réapparaissent. Une petite remarque, si 4 images ou plus sont ouvertes, Mosaïque horizontale et Mosaïque verticale affichent le même rangement. Enfin, on peut fermer toutes les fenêtres en même temps. Il suffit d'un clic dans Fichier dans la barre des menus, puis de cliquer sur Fermer tout et tout disparaît. Voyons maintenant l'outil Zoom. L'outil Zoom est dans tous les logiciels symbolisé par une loupe avec à l'intérieur soit un plus pour grossir, soit un moins pour réduire. Le zoom n'agit pas sur les dimensions de l'image. Il n'agit que sur la taille d'affichage de l'image à l'écran. Il existe de multiples façons de se servir du zoom. Voyons cela. Dans la barre des menus, clique sur l'onglet Affichage. Toute une partie du menu déroulant est consacrée à l'outil Zoom. On retrouve ces mêmes fonctions dans la barre des outils à gauche. Le zoom avant, chaque clic agrandit l'affichage de l'image de 10% à 1600%. Inversement, le zoom arrière, chaque clic réduit l'affichage de l'image de 1600% à 10%. Taille réelle affiche l'image à 100%. Zoom automatique adapte l'affichage de l'image à la taille de l'espace de travail. Enfin, plein écran affiche l'image entière sur un fond noir. Pour retrouver un affichage normal, appuyez sur la touche Échappe du clavier. Dans la barre des outils, il y a la zone d'édition du zoom. C'est dans cette zone que s'affiche la valeur du zoom de l'image en cours. Clique sur la petite flèche
développe une liste de pourcentages plus une valeur auto qui correspond au zoom automatique. Pour agrandir ou réduire l'affichage de l'image, clique sur le pourcentage voulu. Exemple, je clique sur 400% pour agrandir l'affichage de l'image à 400%. Bien sûr, il existe aussi des raccourcis clavier simples à mémoriser et très pratiques à utiliser. Voyons-les. Zoom avant, appuie sur la touche plus du clavier numérique. Zoom arrière, appuie sur la touche moins du clavier numérique. Taille réelle, appuie sur la touche égale du clavier. Taille écran, appuie sur la touche multipliée du clavier numérique. Enfin, affichage plein écran, CTRL plus F. Rappel, pour sortir du mode plein écran, appuyez sur la touche Échappe. Pour en finir avec l'outil Zoom, voici une façon rapide, simple, efficace d'agrandir ou de réduire l'affichage d'une image. Tournez la molette de la souris vers l'avant ou vers le bas, vous réduisez l'affichage. Vers l'arrière ou vers le haut, vous l'agrandissez. Très pratique. Je voulais arrêter là ce tuto, mais avec l'utilisation du zoom avant, un autre outil s'impose. Il s'agit de l'outil déplacement. Lorsque vous zoomez fortement dans une image, l'outil déplacement vous sert à déplacer la zone de l'image affichée. Allez chercher dans la palette des outils l'outil déplacement en cliquant dessus ou en faisant le raccourci clavier U. Le curseur se transforme en main. Puis, avec l'outil, cliquez, glissez dans l'image pour atteindre la partie de l'image voulue. Lorsqu'on utilise un outil comme l'outil sélection ou l'outil pinceau, il est possible d'utiliser l'outil déplacement sans se séparer de l'outil utilisé. Pour cela, il suffit de maintenir la touche espace du clavier enfoncée, le curseur se transforme en main et on déplace l'image. On relâche et on continue avec l'outil utilisé. Exemple, on va effectuer la sélection de la tête du sphinx. Le zoom important me permet de faire une sélection plus précise, mais toute la tête n'est pas affichée à l'écran. Je commence ma sélection, je choisis l'outil polygone, je commence ma sélection sur une partie affichée, comme ceci. Je fais une sélection relativement rapide. Voilà. Ici, il me faut remonter l'image, donc je vais appuyer sur la touche espace. Je vais faire un clic glissé pour remonter. Je vais prendre le menton aussi, je vais couper ici, au cou. J'appuie sur la touche espace, le curseur se transforme en main, je continue ma sélection. Je vais baisser l'image, je continue ma sélection. J'arrive au sommet de la tête. Voilà, j'ai effectué ma sélection sans problème, sans avoir quitté l'outil sélection. Voilà, la sélection a été effectuée. J'ai bien sélectionné une tête. Travaillez bien, triturez bien vos images, agrandissez-les, rapetissez-les, enfin bref. Je vous dis à bientôt.